Skeleton Crew, épisode 1 et 2. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons enfin pouvoir aborder le cas de cette fameuse série Skeleton Crew, qu'on attendait quand même depuis très longtemps car elle a pu souffrir de pas mal de déboires dans sa production. En effet, ce projet de longue date showrunné par Jon Watts, à qui l'on doit la très tiède trilogie Spider-Man, avait de quoi en effrayer plus d'un, moi compris. Alors au final, qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien pour commencer, je pense qu'il faut que chaque spectateur se pose une question très simple, mais qui déterminera la façon dont vous allez positivement ou non pouvoir accueillir cette nouvelle production. Et cette question est la suivante, c'est quoi Star Wars pour vous? Chacun d'entre nous, on a notre propre définition de Star Wars. Peut-être que pour vous c'est une saga de space opéra qui se limite seulement aux films, voire même à certains films uniquement. Et pour d'autres, comme moi, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Un univers qui peut prendre des styles ou des formes bien différentes. D'ailleurs, dès les années 80, Star Wars s'est essayé à d'autres formats avec plus ou moins de réussite, il faut le reconnaître. Mais plus le temps a passé et plus les autres formes que pouvait prendre Star Wars ont été traitées sérieusement. Si on ne parle que des romans, des tas d'auteurs sélectionnés par Lucasfilm ont pu explorer Star Wars à travers d'autres styles, même celui de l'horreur, et ça peut fonctionner. Mais on a aussi d'autres romans bien plus intimistes qui font partie de mes préférés. On a par exemple le cas des Républiques Commando qui explorent la personnalité de certains soldats clones, on a donc en fond la guerre bien sûr, mais comme on s'intéresse seulement à un petit groupe et d'autant plus à des commandos, on n'a aucune vraie idée de ce que donne le conflit avec un grand C. On suit pas Anakin ou Obi-Wan, loin de là. On a juste des gens qui font de leur mieux au milieu de ce très vaste univers pour faire leur travail et s'en sortir. Et on peut voir leur perception de la guerre, ce qu'ils en pensent, et c'est sûrement mon histoire préférée de l'univers étendu. Donc vous avez là mon point de vue sur est-ce que c'est bien que Star Wars puisse proposer des productions à plus petite échelle. Pour moi c'est complètement ok, mais ça me va aussi si vous n'êtes pas de cet avis-là, vous avez le droit. Et je pense aussi d'ailleurs que ce serait bien plus accepté par le public si seulement, oui, Star Wars était de nouveau capable de refaire du grandiose. Et j'espère qu'on y arrivera dans un avenir proche. Mais en attendant, que penser de ces deux premiers épisodes? Bon, encore une fois, passons sur le manque de communication habituel. Personnellement, si j'étais pas abonné au compte US des réseaux Star Wars, je n'aurais probablement pas été au courant. Sans compter sur cette idée d'avancer la diffusion des deux premiers épisodes à aujourd'hui au lieu du mercredi habituel, d'autant plus qu'hier on nous a annoncé la durée des 3 premiers épisodes, et la durée du deuxième avait de quoi nous inquiéter. Après, comme ils mettent toujours 2 épisodes pour commencer, c'est plus facile à avaler. Mais quand même, n'oublions pas non plus que Disney+ a récemment augmenté ses tarifs, donc il faut être en mesure de le justifier ça aussi. Mais sinon, en dehors de ces problèmes extérieurs, qu'est-ce qu'on peut en penser? Eh bien pour résumer la chose en quelques mots, c'est très bon. J'ai trouvé ça très bon. Et pour une fois, je n'ai pas pu relever des problèmes que je trouve communs à toutes les séries Star Wars, à l'exception d'Andor. Que ce soit des décors pauvres, une réalisation finale qui fait très cheap, on s'ennuie. Non, il n'y avait rien de tout ça dans ces 2 premiers épisodes, et c'est déjà une très grande victoire. Je me suis bien amusé du début à la fin. J'ai vraiment passé un bon moment avec du Star Wars, et bon Dieu que ça fait du bien. Le contexte dans lequel sort la série aide aussi beaucoup. Je trouve que c'est une excellente idée de la faire coïncider avec les fêtes de fin d'année, car sans parler d'esprit de Noël, il y a quand même un véritable esprit de film ou plutôt de série familiale avec Skeleton Crew, et ça marche vraiment. Donc déjà, je peux vous le dire, si vous êtes un papa ou une maman et que vous voulez faire découvrir Star Wars à vos enfants, ou même regarder avec eux, je pense que c'est tout à fait accessible avec cette série. Et même mieux que ça, comme c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est une découverte que vous allez faire ensemble, en famille, et je trouve ça super cool. Je pense sincèrement que le meilleur moyen d'apprécier votre visionnage, c'est de le partager, que ce soit avec votre entourage, vos amis, votre famille. Perso, je l'ai maté avec un ami, et ça rend la chose nettement plus sympathique à vivre. Y a pas à dire, partager, ça rend tout meilleur. Et quand je vous parle aussi de 100% découverte, je suis sérieux, car avec Skeleton Crew, c'est fini la nostalgie. Ici, place au neuf. On ne connaît personne, on ne s'appuie pas sur la légende de personnages appréciés par les fans pour tenter de faire du contenu, et bon Dieu, là aussi que ça fait du bien. Et la chose est d'ailleurs réussie du début à la fin. Pour commencer, on pourrait parler des enfants. J'avais forcément très peur qu'ils soient insupportables, et au final, pas du tout. Ils sont tous très intéressants, chacun a sa propre personnalité. La rebelle, la raisonnée, le peureux, l'aventureux, ils sont tous très attachants et leurs interactions sont amusantes.
Je suis sûr qu'on va être très nombreux à apprécier l'éléphant. Déjà parce qu'il est mignon, et surtout que lui, il peut parler. Ça fait déjà 1-0 pour lui contre Grogu. Et rien que ça d'ailleurs, ça pourrait déjà ouvrir un bon débat et servir d'exemple entre deux facettes du Star Wars made in Disney. Le personnage uniquement fait pour le commercial et l'autre plus à la Lucas, qui mélange évidemment un aspect marketing, mais avec un personnage qui reste intéressant au-delà de ça. Ensuite, ces deux épisodes nous plongent dans deux milieux très différents. Certainement pour marquer la différence d'environnement dans lequel vont évoluer les enfants, et intensifier donc l'aspect découverte. Le premier, c'est donc le monde natal du petit groupe. Alors oui, c'est un environnement très terrien futuriste, mais j'ai envie de dire que c'est logique. La galaxie, elle est grande, et les mondes civilisés doivent certainement tendre à ressembler à ce genre de choses. Toutes les planètes ne doivent pas ressembler à Coruscant. Il est donc normal, selon moi, qu'un monde en paix puisse ressembler à ce genre de banlieue américaine idéalisée. Surtout que le projet derrière cette série, c'est vraiment de faire un film à la Spielberg des années 80-90, donc E.T., tout ce qui est les Goonies, ou même Hook, ce genre de choses. Donc perso, tout ça, ça ne m'a pas choqué. Le quotidien très routinier des enfants nous est bien présenté, et on n'y passe pas 15 ans non plus. On a même droit à un peu de vitesse à un moment donné avec des courses de vélo-moto, et c'est à des années-lumière du livre de Boba Fett, alors que pourtant c'est même pas une course-poursuite ici. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil rigolo à American Graffiti à un moment donné, où les personnages utilisent un nom propre un peu particulier pour faire référence à des courses, je crois, et ce nom, c'est également un clin d'œil au personnage interprété par Harrison Ford dans ce film. Le monde est vraiment tout petit. Quoi qu'il en soit, le milieu dans lequel grandissent les enfants est très particulier. On est selon moi dans un monde anti-utopiste comme le dirait si bien le capitaine du Nexus 6. Tout nous fait croire à un paradis, mais si on réfléchit, on voit bien que quelque chose cloche. Que la société semble prévaloir sur l'individu, que le libre arbitre ou les rêves n'y ont pas trop leur place, que le travail compte avant tout le reste, et que les adultes ont une vision bien particulière du monde tel qu'il doit fonctionner. Je pense donc qu'on aura plein de choses à découvrir sur cette planète et sur pourquoi elle est isolée du reste de la galaxie. Si vous voulez ma petite théorie, j'aurais tendance à croire qu'après l'ascension de l'empereur, les habitants ont préféré se replier sur eux-mêmes et s'éloigner du reste du monde. Ça expliquerait pourquoi ils ont encore des crédits sur lesquels figure le logo de l'ancienne République, et non pas de la nouvelle comme nous le dit par erreur la VF. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie. Et puis dans un deuxième temps, nous passons à la découverte du vaisseau, où on y retrouve un peu de magie, où la réaction des enfants est à véritablement mettre en parallèle avec les enfants que nous étions. Nous faisions semblant d'être des Jedi, on voulait monter dans un vaisseau spatial, et il y a là un côté vraiment magique et crédible dans leur réaction quand le vaisseau s'active enfin. J'ai vraiment beaucoup aimé. On a d'ailleurs l'introduction du personnage SM-33, le droïde, qui est vraiment stylé. Encore une fois, Lucasfilm nous prouve que s'il y a bien quelque chose qu'ils maîtrisent, c'est les droïdes. Ils sont parvenus à tous nous les rendre uniques, que ce soit BB-8, K2SO, BD-1, et même celui d'Andorre. Vraiment, c'est une perfection. Et ici, le design est cool, sa voix aussi, et son caractère est vraiment bon. Non, là encore, y a rien à dire de plus si ce n'est que c'est très bon. Et tout cela nous amène au deuxième environnement, celui de l'astroport de pirates. Et juste, waouh, c'est grand, c'est vaste, c'est rempli de créatures en tout genre. Et on ne cherche pas à faire du clin d'œil facile, c'est parfait une fois encore. L'ambiance des pirates made in Disney est vraiment bien retranscrite, que ce soit dans les costumes, le décor ou la musique, car on avait parfois l'impression d'être dans une file d'attente de Pirates des Caraïbes, mais avec de la SF par-dessus. Et là encore, c'était génial, j'ai adoré. Et puis finalement, on découvre enfin notre superbe Jude Law en conclusion d'épisode. Celui-ci était jadis le capitaine des pirates, comme on a pu le deviner au début du premier épisode, mais il a subi une mutinerie suite à un énième échec. C'est donc ni plus ni moins qu'un nouveau Jack Sparrow, si je résume très grossièrement, car il n'a pas du tout le même caractère. Et tiens, tant qu'on y est à parler des pirates, on peut aussi parler de leur scène d'intro qui est excellente et qui adapte de façon super cool l'abordage des pirates à la sauce Star Wars, notamment en utilisant des choses déjà existantes comme les ponts qui se déploient pour rejoindre le vaisseau adverse, ce qu'on avait déjà pu voir dans The Clone Wars. Et puis ce loup-garou barbe noire, là encore, c'est une super bonne idée. D'ailleurs, les loups-garous dans Star Wars, c'est pas nouveau, ça date déjà d'un Nouvel Espoir. Mais pour en revenir à Jude Law, son personnage constitue le véritable deuxième mystère qui va entourer cette série après la planète, puisque la question se pose quant à sa maîtrise de la force. Y est-il vraiment sensible ou fait-il semblant? Et si jamais c'était vrai,
A-t-il déjà été un Jedi ou bien autre chose? Après l'Ordre 66, de nombreux Jedi ont dû vivre secrètement. Certains ont pu utiliser leur talent pour leur nouvelle vie, et pour celle de pirate, ça pourrait s'avérer très utile. Là encore, j'ai très hâte de découvrir la suite. Donc voilà, au final, j'aurais pu sincèrement résumer la chose en quelques mots. C'est très bon, j'ai passé un super moment. Il n'y a pas les défauts habituels des séries Star Wars, il n'y a pas non plus de messages plus ou moins forcés. Ici, c'est juste une bonne histoire d'aventure qui, pour le moment, se tient bien. Il ne reste plus qu'à espérer que ça dure dans le temps. Donc voilà mon avis, mais maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé, et comme d'habitude, on va reprendre les sondages, donc vous devriez pouvoir y avoir accès dès demain sur l'onglet post de la chaîne. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou ici, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.